ramené un objet qui, pour moi, a une importance. C'est une radio, petite radio. J'en ai toujours eu. On a toujours eu à la maison des radios, des postes de musique, des CD. Ma mère a un piano, donc la musique a toujours eu une importance dans ma vie. Donc j'ai ramené ma radio personnelle, petite radio personnelle à pile. Et un peu vintage. Je suis un peu antiquaire à mes bords. Hein. Mon travail consiste à monter et démonter des événements musicaux. On fait tout ce qui est son, lumière. Donc les artistes arrivent avec leur matériel et nous occupons de faire la technique au niveau de la salle. Donc décharger les camions, mettre les décors en place, s'occuper des instruments, monter le kit et faire le soir le démontage du kit et voilà. Quand j'étais plus petit, ma mère travaillait déjà dans la production et dans la télévision, donc j'étais déjà dans ce milieu-là. J'avais déjà cette possibilité de me projeter dans ça. Mais non, moi j'ai fait des études qui ne correspondent pas du tout à ce que je fais maintenant. Je pensais pas arriver là où je suis, ça c'est sûr que je pensais pas, mais quand j'allais à des concerts, c'est vrai que je me disais, ben moi j'aimerais bien aussi être sur scène à un moment ou l'autre, et c'est vrai que j'ai trouvé le moyen d'y être. J'ai eu la chance de rencontrer une intérim qui m'a aiguillé vers le spectacle, donc vers la technique et artwork, vers là-bas. Sinon, dans artwork, j'ai rencontré Fabrice de chez Stepin Life qui, lui, m'a aiguillé vers ce que je fais maintenant. Et puis, dans le spectacle, j'ai rencontré d'autres techniciens qui m'ont aiguillé vers d'autres boîtes, d'autres clients, et puis, fil en aiguille. Donc, moi, c'est plutôt travailler avec des gens avec qui j'ai confiance, avec qui j'ai envie d'avancer. J'étais pas spécialement peut-être fait pour ça, et puis déjà je me suis mis dans la tête que je voulais réussir et avoir un projet de vie. Et c'est ce qui se passe, je suis en train de créer mon propre projet de vie, mon propre avenir. Mais c'est un long travail parce que ça évolue tout le temps, il y a toujours des façons de faire différentes selon les lieux et les gens. Ouais, c'est un travail de tous les jours. Les événements qui m'ont le plus marqué sont les productions anglophones. Qui sont vraiment des événements grandioses, où il y a les moyens les plus exubérants, les demandes les plus folles. Et moi, il y a eu Prince, qui m'a vraiment marqué au Botanique. On a eu la chance en showcase, qui est vraiment un artiste, ne trouvera pas, qui est dans une autre gamme. Certains artistes français. J'ai eu la chance de faire Indochine, faire des Mylène Farmer, qui sont aussi des artistes assez exceptionnels. Et sinon, j'ai fait plutôt des festivals où alors vraiment on avait Metallica, des artistes avec un public. Donc c'est spécial. C'était bien, voilà. La plus grande difficulté, oui, c'est combattre soi-même. Hein. Ouais, je crois que c'est ça, combattre soi-même, ses mauvais défauts.
Ouais, c'est ça. Je suis moins critique, beaucoup moins critique sur ce que les gens font. Avant, j'avais des artistes, j'aurais dit jamais j'écouterais ça. Alors que maintenant, je bosse avec ces gens et je me dis pas, et je me dis au fond, ah non, ce sont des gens comme moi, comme les autres. Si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir parce qu'on le veut, parce qu'on pense qu'on le mérite.